Dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés des fonctions. Alors regardons un exemple ici. Alors les propriétés des fonctions, c'est quoi? En fait, ce sont des informations qui sont particulières et qui sont caractéristiques des fonctions. C'est pour cela que les mathématiciens s'intéressent beaucoup à ces caractéristiques et à ces informations. Alors la première propriété ou information qui est très importante, c'est le domaine. Alors le domaine, comment on le définit? En fait, le domaine, ça définit les valeurs que peut prendre la variable indépendante, dans ce cas-là, la variable x. Alors prenons un exemple pour savoir l'importance du domaine. L'importance du domaine, prenons l'exemple que le gouvernement met un programme sur, par exemple, les bourses. D'accord? Pour donner aux étudiants les bourses. Alors le gouvernement en général va définir quels sont les étudiants qui auront droit à ces bourses-là, qui vont bénéficier de ça. Ça veut dire quoi? Quels sont les X qui auront droit aux bourses? C'est pour cela que le domaine est très important, parce que ça nous définit quels sont les X ou les individus qui auront droit à un service ou qui ont droit à la fonction. Alors comment on trouve le domaine? Eh bien c'est très simple, on part toujours de droite à gauche, de moins l'infini à plus l'infini, du plus petit au plus grand, et on regarde où la courbe commence. Eh bien je vois ici la courbe commence à moins 3. Et là, je regarde, je vois qu'il y a un point plein. Puisqu'il y a un point plein, ça veut dire que ma courbe commence effectivement de ce moins 3. S'il n'y avait pas de point plein, on verra que ça ne veut pas dire ça. Puisqu'il y a un point plein, ça veut dire que ma courbe commence à moins 3. Donc, je vais faire moins 3. Et ça finit où? Eh bien, je vois encore ici, c'est un point plein à la fin. Donc, c'est 7, donc ça finit à 7. Et je dois fermer les crochets. Pourquoi? Parce que moins 3 est une valeur valide pour mon x. Ça pourrait représenter un étudiant à la limite, ça veut dire lui il est peut-être valide à moins 3. La même chose pour 7, l'étudiant qui est à 7 est aussi valide. C'est pourquoi on va faire les crochets ici. L'autre caractéristique importante ou bien propriété, c'est l'image. Alors l'image c'est quoi? C'est définir les valeurs que peut prendre la variable dépendante ou y. Et dans ce cas-là, on doit regarder de bas vers le haut. Alors, ça représente quoi en fait? Si je reviens à l'exemple des bourses, eh bien, ça représente quelle est la plus grande bourse qu'on va donner et quelle est la plus petite bourse qu'on va donner. En fait, c'est quelle est la plage des bourses qu'on va donner. La plage entre quoi et quoi pour que le gouvernement, en quelque sorte, budgète ça et savoir combien il doit dépenser. Donc, ça revient toujours à prendre la plus petite valeur, c'est-à-dire du bas vers le haut. Alors, je vois ici que la plus petite valeur, c'est ici, donc c'est moins 2,5. Et puis la plus grande, c'est la montagne. Je vois que ça va partir jusqu'à 3. Donc mon image, c'est de moins 2,5 jusqu'à 3. Et je dois encore fermer mes crochets. Pourquoi? Parce que moins 2,5 correspond à un point plein, ça veut dire à un point valide pour ma courbe. Et le maximum correspond à un point qui est valide aussi dans ma courbe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un point vide. Alors l'autre propriété importante, après le domaine et l'image, c'est ce qu'on appelle la croissance ou bien variation. Les variations. Alors, en général, on s'intéresse beaucoup à où est-ce que la courbe augmente, où est-ce qu'elle diminue, où est-ce qu'elle reste la même. C'est ce qu'on appelle les variations. Pourquoi? Parce que c'est très important. Supposons si je reviens à l'exemple des bourses, le gouvernement veut savoir quand est-ce que la bourse, la quantité de bourses vont augmenter, quand est-ce qu'ils vont rester les mêmes, etc., etc. Alors, je regarde où est-ce que ça augmente. Ben, je vois que la courbe augmente d'ici, toute cette barre. Toujours, je commence de gauche à droite. Et je regarde, ben, il augmente d'ici jusqu'à ici. C'est-à-dire, il augmente toujours. Hein? Même si j'ai deux courbes ici, j'ai deux règles, mais ça augmente. Donc, ça augmente de moins 3 à 2. Donc, j'ai moins 3 à 2. Et puis, ça augmente aussi ici. Regardez ce bout-là, ça augmente encore ici. Donc, de 4 à 5. Ça, c'est 5. Ça augmente aussi de 4 à 5. Et là, je vais faire un union au lieu d'un et. Pourquoi? Parce que union, c'est le symbole mathématique et je mets une flèche comme ça veut dire croissante. Maintenant, quand est-ce qu'elle est décroissante? Je vois qu'elle est décroissante ici. Regardez, elle descend. Donc, elle descend de quoi à quoi? De 5 à 7. Donc, de 5 à 7, elle est décroissante. La flèche, on pourrait la mettre au début comme on peut la mettre à la fin. C'est la même chose. Je pourrais vous la mettre ici, hein, comme ça, croissante. Donc, je vais la mettre ici en rouge. Ça, c'est décroissante. Okay, on pourrait les mettre à la fin ou au haut, c'est la même chose. Et maintenant, je vais regarder où est-ce qu'elle reste la même. Okay, comme ça. Et bien, quand je vois quand est-ce qu'elle reste la même, ça veut dire constante, et bien, je vois entre 2 et 4. Donc, c'est entre 2 et 4.
Ça veut dire constante. Là, c'est croissante, là, c'est décroissante. Donc, ça, c'est les variations. La deuxième propriété importante, c'est quand c'est négatif et c'est positif. Donc, j'écris ici le signe. Pardon, je vais l'écrire en bleu. Le signe de la fonction. Alors, le signe de la fonction, quand est-ce qu'il est positif et il est négatif, ça veut dire quand est-ce qu'il est en haut, la fonction est ici positive, ici il est négatif. Quand est-ce qu'il est en haut de l'axe des x, quand est-ce qu'il est en bas de l'axe des x. Donc, quand négatif, ça veut dire elle est en bas de l'axe des x. Quand est-ce qu'elle est en bas de l'axe des x? Je vois qu'elle est en bas de l'axe des x de moins 3 à 0. Ici, regardez, dans cette branche-là, ce petit-là, il est en bas. Donc, je vais faire moins 3, 0. Union, ça veut dire et. Elle est encore en bas de 0 entre ça et ça, entre de 6 à 7. Vous voyez, de 6 à 7 est encore en bas de 0, ça veut dire elle est négative. 6, 7. Et quand est-ce qu'il est positif, ça veut dire en haut de l'axe, eh bien, il est entre 0 et 6, il est toujours en haut de l'axe, donc entre 0 et 6. Alors, l'autre information importante, c'est le 0. Ça veut dire quand est-ce que f de x est égal à 0. Donc, on va faire ici f de x égale 0. Je mettrai entre parenthèses. Ça veut dire quand est-ce qu'il touche l'axe. Il touche l'axe pour quel x? Ben, pour x égale 0, donc je le mettrai ici 0. Et pour quel autre x, il le touche l'axe encore ici, donc pour 6. Ça, ce sont les zéros. Alors, l'autre information importante, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, ben, comment on le trouve? On le trouve en faisant x est égal à 0, on trouve y. Par exemple, ici, où est-ce qu'il se touche l'axe des y? Ben, il le touche en 0, donc ça c'est 0. Et là, comment on le trouve? En faisant f de 0. En faisant x égale 0, et on trouve y. Alors, la dernière qui est importante, c'est le maximum et le minimum. Le maximum, c'est la plus grande valeur. Quelle est la plus grande valeur que peut prendre y? Eh bien, ici, c'est 3. Et le minimum, c'est la plus petite valeur que peut prendre y. C'est, la plus petite valeur ici, c'est moins 2,5. Donc voilà, ça ce sont les propriétés que vous devez connaître et que vous devez savoir sortir d'une fonction parce que ce sont des propriétés remarquables, sont des informations très importantes qui sont très utiles pour résoudre les problèmes. Maintenant, on va regarder quelques exercices. Ici, j'ai fait ici quelques fonctions dont on va chercher tout simplement le domaine et l'image. Donc on va chercher dom égale et on va chercher l'image. Alors, vous voyez cette fonction-là, c'est à peu près la même chose que l'autre. Le domaine, on a dit, on le cherche toujours de gauche vers la droite. Et je vois que ma courbe commence à moins 3. Et il finit où? Ben, il n'y a pas de point. Puisqu'il n'y a pas de point, ni vide, ni plein, ça veut dire c'est plus l'infini. Ici, donc, ben, il va partir jusqu'à plus l'infini, il n'y a rien qui la limite. Maintenant, regardez ici, pour le moins 3, c'est un point vide. Vide, ça veut dire moins 3 n'est pas éligible, il n'est pas bon. D'accord? Plus l'infini n'est pas un nombre, donc je dois faire un crochet ouvert comme ça. Maintenant, l'image. L'image, regarde, ma courbe commence d'où? Eh bien, je vois que ici, ma droite, parce qu'il n'y a pas de point, ça veut dire il va continuer comme ça, puisqu'il n'y a pas de point qui la limite, ni vide, ni point. Eh bien, il va continuer vers l'infini, ça veut dire, ma courbe, il va commencer à moins l'infini d'en bas, et vers le haut, il va s'arrêter à 3. Donc, c'est ça mon image. Donc, moins l'infini n'est pas un nombre, je le sors. Et 3, aussi, qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est 3. Ce qui correspond au maximum ici. Le 3 ici correspond à un point qui est valide. Donc, je ferme la collade. Donc, quand est-ce que vous savez qu'une courbe commence ou c'est fini? Quand vous voyez un point. Si le point est plein, ben ça commence là et que le point, il va être dans mon domaine. Si le point est vide, ça veut dire que la courbe commence là, mais le point ne sera pas dans mon domaine. Alors, regardons cette fonction-là. Alors, cette fonction-là, c'est une fonction quadratique. En fait, si je veux l'écrire, c'est g de x est égal à x à la 2. Et on va chercher son domaine et son image. Donc, je vais faire dom et je vais faire image et mg égale. Alors, le domaine ici, vous voyez que ma courbe, ça commence où? Toujours, on va faire de moins l'infini à plus l'infini. Et je vois, ça commence, il n'y a pas de point. S'il n'y a pas de point, ça veut dire, ma courbe continue de monter. Ça veut dire il va venir de moins l'infini parce qu'il n'y a pas de point qui la limite au début. Est-ce qu'il y a un point qui la limite à la fin? Eh bien non, ça veut dire il va partir jusqu'à plus l'infini.
Ça veut dire tous les nombres. Et tous les nombres, c'est quoi? C'est les réels. Donc, je peux les écrire sous cette forme, moins l'infini à plus l'infini, ou bien les réels, c'est aussi correct. Maintenant, l'image. L'image, on a dit, on doit regarder du bas vers le haut. Et bien, ça commence ma courbe où? Ça commence ici. Et ça finit, il n'y a pas de point qui est la limite, donc on va partir vers plus l'infini. Donc, ça commence à 0. Et ça va finir, parce que regardez, hein, il monte, elle monte, elle monte, il n'y a rien qui l'arrête, donc c'est plus l'infini. Et ça, si je veux l'écrire, c'est tous les réels qui sont positifs. Et les réels qui sont positifs, c'est l'ensemble R+. Donc, je peux écrire soit ça, c'est correct. Les deux sont corrects. Maintenant, regardons cette fonction-là. C'est une fonction, si vous vous souvenez, ça c'est la fonction inverse que vous avez vu en secondaire 3. Eh bien, regardez cette fonction-là, il est composé de combien? De 2 morceaux. Et là, pour chercher le domaine, on va chercher le domaine pour chaque morceau. Et l'image aussi, pour trouver l'image, on va trouver l'image de chaque morceau et on combine les deux. Alors, pour le premier morceau, eh bien, j'ai de moins l'infini à plus l'infini. Regardez, il n'y a pas de point de début, ça veut dire ma courbe va commencer à moins l'infini. Alors, le premier morceau, il finit où? Vous voyez que il ne traverse jamais l'axe des Y, donc, mais si je continue, il va s'approcher de l'axe, mais jamais il ne le touchera jusqu'à l'infini, ça veut dire il va s'approcher de 0 sans jamais l'atteindre. Et moins l'infini n'est pas un nombre, donc je dois faire un crochet ouvert. Mais 0, est-ce que la courbe va toucher un jour l'axe des X, des Y? Eh bien non, ça veut dire 0 ne sera jamais touché. On n'aura jamais la valeur de 0. Alors le deuxième morceau maintenant, donc je vais faire un union comme ça, pour dire et je vois que ma courbe commence où? Il commence à partir de 0 sans jamais le toucher. Et puis elle descend, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui l'arrête? Il n'y a pas de point de fin, ça veut dire c'est plus l'infini. Et je fais encore des crochets ouverts parce que 0 n'appartient pas à mon domaine. Il n'y a pas de 1 sur 0. 1 sur 0, ça n'existe pas, plus l'infini. Maintenant, l'image. L'image, je vais prendre le premier morceau. Eh bien, on va partir toujours du bas vers le haut. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vois que le premier morceau commence de moins l'infini, donc, et elle descend, et rien ne l'arrête, mais elle monte jusqu'à quoi? Ben, vous voyez que la courbe ne dépasse jamais l'axe des X, ça veut dire il ne dépasse jamais 0. Il va s'approcher de 0 sans jamais l'atteindre. Alors on va faire 0 à l'extérieur et puis on va faire union. L'autre morceau, eh bien l'autre morceau lui aussi il commence à 0 parce qu'il monte, parce qu'on a dit toujours il faut regarder du bas vers le haut. Alors le morceau je le vais voir du bas vers le haut. Lui aussi il va de 0 sans jamais atteindre 0. Regardez, hein, il ne le touchera jamais. Mais il va monter, il n'y a pas de limite vers le haut, donc c'est plus l'infini. Voilà l'image pour une fonction, il y a plusieurs morceaux. S'il y a plusieurs morceaux, faites pour chaque morceau et faites la réunion des morceaux. Maintenant, cette fonction-là, c'est une fonction partie entière ou bien en escalier. Il appartient à la famille des fonctions en escalier. Eh bien, comment je vais chercher le domaine? Alors là, vous ne devez pas confondre le point plein avec les points pleins de début d'une courbe normale. Pour les fonctions en escalier, à moins que ça vous dise dans le texte, eh bien tout simplement, ben, il n'y a pas de limite, donc ça va commencer de moins l'infini, et puis ça va finir, à moins qu'il y ait quelque chose, regardez, hein, donc ça commence, hein, jusqu'à plus l'infini. C'est son domaine. Maintenant, son image. Quelles sont les valeurs que Y peut prendre? Ben, je vois que les valeurs, j'ai moins 1, moins 2, mais si je continue, il y aura moins 3, etc. Mais ça ne prend jamais des valeurs entre, par exemple, 2 points. Par exemple, les valeurs entre moins 1 et moins 2 et moins 1, moins 2.5 par exemple, moins 1.5 par exemple, Y ne peut pas avoir celle-là parce qu'il n'appartient pas. Ce ne sont que les nombres qui sont séparés. Donc, par exemple, c'est moins 2, moins 1, 0, 1, 2, etc. Donc, vous voyez, ça prend moins 1, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Et ce sont des valeurs qui sont des entiers. Donc, je peux l'écrire aussi, c'est l'ensemble Z. Donc, voilà pour les propriétés des fonctions. Faites les exercices du site. Et puis, si vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.